Le Festival des Arts Sacrés des Savanes, FASA, pour sa 3e édition, a été lancé par le ministre de la Culture et de la Francophonie à Korogo. La place de l'Indépendance a été le lieu de convergence du riche patrimoine culturel sénoufo. Le FASA, depuis sa création, a pour mission de répertorier le patrimoine culturel matériel et immatériel sénoufo afin de le valoriser et de le sauvegarder. La mairie de Korogo et le commissaire général du FASA se sont réjouis de la régularité de ce festival qui gagne en maturité et en notoriété au fil des ans. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est félicité de l'intérêt que le peuple sénoufo accorde à ce festival. Bandaman Kwaku Maurice a exhorté les cadres de la région du Poro à s'investir dans la réussite du FASA afin de lui donner un caractère international. Les arts sacrés des savanes sont des hauts lieux d'édification de l'homme, où l'homme et la femme sont formés à la morale, aux valeurs de fraternité, de justice, d'intégrité, d'amour, de travail. L'art sacré est pour nous notre socle, où nous devons puiser notre force pour construire la Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire de l'émergence. Le ministre Bandaman Maurice a annoncé la création des centres artisanaux et des festivals dans chaque département du pays sénoufo. Danse traditionnelle, originaire du Poro et du Tchologo, expositions, visites des sites touristiques et sacrés et concerts ont meublé la 3e édition du Festival des Arts Sacrés des Savanes. Monsieur Ali Koulibaly, bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, c'est dans le cadre de la rubrique culture et donc nous faisons le bilan du Festival des Arts Sacrés du district des Savanes, FASA 2014. Merci madame. Avant tout propos, je voudrais, au nom du commissariat général du Festival des Arts Sacrés des Savanes, au nom de son président, M. Koulibaly Zié, et au nom des populations des régions des Savanes, adresser en tout cas toutes nos reconnaissances à Monsieur le ministre de la Culture, à Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Kakou Bandaman, qui, dans le cadre du développement culturel, a initié... On vous demande de lever un peu plus la voix, a initié le Festival des Arts Sacrés pour permettre donc à la région des Savanes d'inventorier, bien sûr, ces patrimoines-là et de mieux le capitaliser dans la région. Et donc, le Festival des Arts Sacrés, nous étions à la 3e édition pour cette année 2014. L'événement s'est déroulé les 27, 28 et 29 octobre 2014. Très bien. Les arts sacrés, ça veut dire que cela a un côté qu'il ne faut pas montrer au grand public quand vous dites sacré? Oui, vous savez, quand on parle des arts sacrés, vous avez ce qui est visible et vous avez par contre ce qui n'est pas visible. Vous avez ce qui est physique et vous avez ce qui est immatériel. Ici, il s'agit d'inventorier, n'est-ce pas, le riche patrimoine culturel que possède le peuple sénoufo afin de l'immortaliser. Parce que nous pensons que dans un quart de siècle, ou du moins dans un siècle après aujourd'hui, beaucoup de choses ne se passeront pas comme aujourd'hui. Comme d'ailleurs, beaucoup de choses ne se passent pas comme cela s'est passé il y a 50 ans. C'est un véritable souci de vouloir conserver ces patrimoines-là et de faire en sorte qu'ils soient mieux conservés. Très bien. Alors, depuis que vous avez initié ce festival, vous avez vu des évolutions, un changement, une mutation dans la perception, dans l'intérêt même? Oui, déjà, il faut dire qu'en 2012, la première édition a été lancée. Nous sommes partis, et c'était une phase, disons, de sensibilisation et de mobilisation. En 2013, nous avons organisé la seconde édition avec, bien sûr, l'appui et la présence du ministre en charge de la culture et de la francophonie. Mais je dirais que cette 14e édition qui vient de s'achever il y a quelques jours a montré effectivement la notoriété totale de cette manifestation au regard des populations, au regard de la mobilisation, au regard de tout ce monde qui était là et surtout au regard des échanges que nous avons eus avec les autorités, les professionnels et les universitaires surtout qui étaient avec nous.
D'accord. À l'issue de ce festival, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de rendez-vous qui sont pris, parce que peut-être quelques jours ne suffisent pas pour les personnes qui sont vraiment intéressées. Il y a ensuite le fait de revenir à l'information. Vous savez, le Festival des Arts Sacrés, cette édition que nous venons de faire, de fêter, de célébrer, ouvre de nombreuses pistes de recherche. Au-delà du côté des aspects festifs que vous avez dû voir et que vous voyez à la télévision, nous avons eu à faire des visites, et des visites très importantes. Nous nous sommes rendus à Koni, à quelques kilomètres de Korgo, sur la route de Bengué, pour voir comment les forgerons de Koni faisaient l'extraction du fer. Nous avons vu tout le processus jusqu'à la fabrication des outils agricoles. Et nous sommes allés à Faka. Faka, c'est ce village de célèbres peintres sur toile, situé à 35 km de Korgo, justement dans la sous-préfecture de Napié, où les vieux nous ont montré leur savoir-faire ancestral, des démonstrations, et puis nous avons vu des produits dans leur magasin de stockage. Nous sommes allés également à Silimatiali, précisément à Pomaka, où le chef du village de Pomaka nous a fait un témoignage vibrant sur le phénomène que nous appelons le Ogba. Peut-être que vous ne savez pas, mais le Ogba fut un phénomène dans la région, dans la sous-préfecture de Silimatiali, autour des années 1962 et 1964. C'est dire que nous ouvrons ici un ensemble de pistes, et il appartient bien sûr aux professionnels de l'industrie touristique, aux professionnels de la culture, aux hommes de culture, aux universitaires, de continuer ces recherches, et bien sûr également aux populations de savoir ce qui a existé dans le temps, ce qui existe aujourd'hui, et voir les mutations et puis les modifications, les innovations qui ont été apportées. Mais notre souci est de faire en sorte que les populations, en tout cas, s'approprient de cette manifestation pour que l'art sacré vive. Très bien. Alors, vous arborez une tenue très belle. Merci, madame. Quelle en est la matière et est-ce qu'elle a une signification particulière ou bien un contexte particulier? Oui, la tenue que je porte, elle peut être portée à tout moment, par tout le monde, mais cela dépend. Si j'ajoute des accessoires ou bien je l'ai utilisée dans un cadre précis, cette tenue peut devenir sacrée. D'accord. Elle est faite de fil de coton, tissé main et tissé par nos artisans, bien sûr, de la région. Et puis après le tissage, on passe donc à la teinture que vous voyez là-dessus. C'est tout un processus, sa fabrication. Et bien sûr, tous ceux qui sont dans le sacré en pays Senfo portent cette chemise-là. Très bien. D'accord. Alors, quels sont vos propos? Quel est votre appel? Alors, notre appel, tout d'abord, c'est vraiment dire merci au ministre de la Culture, de la Francophonie, M. Maurice Kakou Bandaman, qui a bien voulu initier cette manifestation et qui, alors, est un événement extraordinaire dans la région. Je voudrais dire que le Festival des Arts Sacrés est créé. Il appartient aux fils de la région. Il appartient aux autorités de s'en approprier et de faire en sorte que ces festivals grandissent, de faire en sorte que ces festivals deviennent un événement extraordinaire dans le district des Savanes, de faire en sorte que ces festivals soient vendus à travers la Côte d'Ivoire et à travers l'extérieur, faire en sorte effectivement que le ministère de la Culture et de la Francophonie soit accompagné. Et pour cela, j'invite non seulement les fils et filles des régions des Savanes, mais également les ministères en charge du tourisme, les ministères en charge de l'artisanat, d'accompagner surtout le ministère de la Culture et de la Francophonie dans l'organisation de cette manifestation qui a été vraiment appréciée par toutes les populations. Et au passage, je profite pour dire merci aux autorités de Korgo, merci aux chefs de canton, et merci à la communauté, la CEDEAO, merci à toute la jeunesse de Korgo, merci aux autorités qui ont assuré une sécurité. Madame, je voudrais vous dire que la nuit du 27 à Korgo, lors de la nuit artistique, c'était extraordinaire et nous, organisateurs, à un moment donné, nous avons presque coulé des larmes.
sur la place de l'Indépendance à Korogo, il y avait plus de 10 000 personnes, spectateurs. Oui. Et je peux vous dire, les populations ont apprécié. Et c'est pourquoi j'invite les autorités, les cadres de Korogo, de la région des Savanes, d'accompagner cette manifestation. D'accord. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Vous avez un téléphone à nous communiquer peut-être? Oui, un téléphone à vous communiquer. Vous pouvez prendre le 05 81 11 84 pour toute autre information. D'accord. Je vous remercie. Merci. Je le rappelle, Monsieur Ali Koulibaly, et vous intervenez dans le cadre du bilan du Festival des Arts Sacrés du district des Savanes, FASA 2014. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons un extrait de concert, Alpha Blondy, la caravane de la paix, et juste après nous allons recevoir nos quelques invités pour cette matinale. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Les partis en face disent la même chose pour la même cause. Et dans ce face-à-face, le peuple se retrouve face au peuple. Et le peuple massacre le peuple au nom du peuple. Et il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Les partis en face. Ça va? Ça va, France 24. Brigadier Camouflage. Brigadier Savary. Brigadier Camouflage. Brigadier Savary. Brigadier Camouflage. Brigadier Camouflage. Soufaya Ramanide. Ni SCP Madafa. Mobania manifeste faisait. Ornia Lyon Tesson. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Nous avons un invité dans le cadre des personnes qui nous viennent de la direction commerciale et marketing, en la personne de M. Koné Mamadou. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez de l'installation des sections de la FENAFER-CI. Qu'est-ce que c'est? La FENAFER-CI, c'est la Fédération nationale des artisans ferrailleurs et des métaux non ferreux de Côte d'Ivoire. Très bien. Nous avons suivi aux différentes informations qu'il était question de vous relocaliser. C'est ça. Effectivement, au profit du projet de la nouvelle gare routière que le président de la République a bien voulu faire à Djamé, alors les ferrailleurs, notre site a été déclaré d'utilité publique. Donc, à cause de cette cause noble, l'État a voulu que la ferraille se déplace d'Adjamé à Ndautré. Et d'ailleurs, Ndautré, c'était déjà dans le viseur des ferrailleurs, puisque depuis au temps des 12 éléphants d'Afrique du président Bédié, Ndautré avait été trouvé pour en faire la casse moderne de Côte d'Ivoire. Donc, l'État vient confirmer ce qui avait été fait en son temps. Alors, les ferrailleurs doivent délocaliser d'Adjamé pour Ndautré. D'accord. Donc, c'est la ferraille là où on achète les pièces d'occasion ou bien c'est là où on travaille tous les métaux? En fait, c'est bien, madame, je vous remercie pour avoir posé cette question. Nous constatons que le métier ferraille est méconnu des Ivoiriens.
les gens pensent que la ferraille se limite à ce qu'on voit sur la route d'Abobo en partant d'Adjamé. Alors que la ferraille, c'est un corps de métier qui est élargi. Nous avons la ferraille auto. Nous avons la ferraille morte. Nous avons la ferraille des bateaux. Nous avons la ferraille électroménager. Donc, c'est pour vous dire que la ferraille, c'est un tout. Mais compte tenu du fait que c'est ce qu'on voit sur la route d'Adjamé, les gens pensent que la ferraille se limite à la ferraille des pièces automobiles. Alors que tel n'est pas le cas. La ferraille, c'est vraiment un tout. C'est tout ce qu'on récupère, tout ce que vous voyez en conteneur venant de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, que les gens déportent. C'est-à-dire toutes les pièces de récupération, c'est ce qu'on appelle la ferraille. Très bien. Voilà. Alors, et combien de personnes vont être relocalisées à d'autres? À peu près, vous avez évalué bien sûr, c'est toute la ferraille d'Abidjan qui devait se trouver en Ndotri, puisque c'est la zone de la ferraille qui est en Ndotri. Sur le plan, c'est ce qui avait été prévu par l'État de Côte d'Ivoire. Mais dans le cas spécifique de la délocalisation d'Adjamé, c'est ceux d'Adjamé seulement qui partent dans un premier temps à Ndotri, compte tenu du fait que le site n'est pas complètement encore viabilisé. Voilà. Donc, nous partons d'Adjamé, nous sommes à peu près 2600 personnes qui partent d'Adjamé pour Ndotri. Alors, qu'est-ce que je vais vous poser comme question? Du 13 au 15 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Du 13 au 15 novembre, ce qui va se passer, c'est que dans le cadre de l'organisation des artisans, le ministre Jean-Luc Billon a voulu que les artisans ferrailleurs ne soient plus en rang dispersé. Il fallait qu'on se mette en fêtière. Et c'est pour cela, le 27 juin 2013, on a organisé l'AG des ferrailleurs et des garagistes à la Bourse du Travail de Trècheville. Donc, ayant créé cette fêtière, le ministre a trouvé qu'il serait encore plus mieux qu'on installe les sections dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons décidé, au bénéfice de ce que l'État vient de faire pour les ferrailleurs, qu'on installe toutes les sections de l'intérieur pour que ceux-ci commencent déjà à travailler, puisque aujourd'hui la ferraille est devenue une matière industrialisée. Tout à fait. À telle enseigne même que, avec l'effort conjugué des ferrailleurs, la Côte d'Ivoire s'autosuffit aujourd'hui en matière de construction, c'est-à-dire les fers à béton. Très bien. Donc ça c'est à l'actif des artisans ferrailleurs. Donc c'est pour cela que nous partons installer les sections à l'intérieur du pays. Nous commençons par le nord-ouest et après nous allons nous étendre vers, comment j'ai dit, le nord-centre et après nous allons nous élargir vers l'ouest. Votre mot de fin puis les téléphones, monsieur Koné Mamadou. C'est que notre programme se situe comme suit. Nous commençons l'installation le 13 novembre le 13 novembre à Korogo. Dans le... On sera obligé d'aller beaucoup plus vite, je suis désolé. Oui, ok. Nous allons commencer le jeudi 13 novembre à 9h au centre culturel à Fekese-Dougou, le 13 novembre à Korogo et à Boaké le vendredi 14 novembre à 15h au foyer municipal, à Yam-Sokro le samedi 15 novembre à 9h, à Gagnoua le samedi 15 novembre et à Divo. D'accord. Voilà comment se situe le programme. Le téléphone, c'est le 05 04 82 10 et le 08 92 91 35. Très bien. Nous allons parler à présent du monde agricole. Hein. C'est notre rubrique. Nous avons un élément de transition, ce que l'on appelle dans notre jargon, c'est un élément sur la réconciliation. On se retrouve tout de suite. Voilà ça. Tu peux gagner si tu vas voir. Tu peux gagner qui? Voilà ça. Je mets ça là-bas. Voilà ça. Ça aussi. Mais je pousse là, et ça c'est un peu. Je fais ça.
Petit, tu penses que quoi? Il faut prendre vous prenez. Attends. Oh, laissez, je vois. Bandit, fais vite. Oh, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Ah, je suis pas un maçon ici. Prends ça. Regardez-moi cuné là. Ah, non, mais... 1, 2, alors. C'est propre. Voilà ça. Je pousse là. On va voir où tu vas passer aujourd'hui. Bonjour ça. 1, 2, cuné là. J'ai dit. Et moi, j'ai trou là. Qui est trou? C'est toi, mais t'es trou. Comme ça. Mais ça, ce n'est rien ça. Je te donne là. J'ai dit, on vous gagne partout, même en politique. Toi, tu gagnes en politique. Hein? Tu gagnes en politique. Toi, tu gagnes en politique. Arrêtez. Je vais te montrer qui est sur toi. Arrêtez ça. Tu es malade ou bien? Ça, c'est combien? C'est très bien. Ça fait combien de total? 1300. Allez, Monsieur Martin. Hey, tu me laisses en paix. Hein? Tu as oublié hier. Le damier là-bas, quand tu m'insultais devant les gens. Hein? Martin. Tu m'as honni devant les gens là-bas, non? Tu as oublié. Mais ce qui s'est passé hier au damier, ça n'engage que nous. Ça ne concerne pas l'enfant. Ça ne concerne pas quoi? L'enfant. C'est pas l'enfant. Mon ami, tu me laisses en paix. Mon enfant ne peut pas rester dans cette classe-là. Parce que si je le laisse ici, tu vas l'intoxiquer. Donc ça ne peut pas m'arranger. Hey, Martin, tu sais, ton enfant, c'est mon enfant. Et je veux sa réussite. Martin, Hein? il faut m'attendre le soir au damier. On va régler ça par. Ah, tu sais ça. Et tu vas m'honner là-bas encore. Tu vas m'honner là-bas encore. Je ne suis pas dans tes conneries. Oui, j'arrive. Madame Martin. Monsieur Martin. Ça va, madame. Ça va un peu. Oui, ça va. Oui, monsieur. Il est là. Chérie, oui? On a de la visite. Ah bon? Madame Martin. Oui. Bonsoir. Je vais déboucher. Ça va un peu. Madame Martin, bonsoir. On rentre ou bien? Non, non. On peut rester. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais. Les nouvelles du soir? Non, il n'y a rien de grave. Oui. En fait, si nous sommes là, c'est par rapport à mon mari. Oui, oui. Ce qui s'est passé entre vous là. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Franchement, moi et ton mari, on a eu à discuter aujourd'hui. Il m'a dit ça. Moi-même, ça me gêne tellement que je ne sais même pas par où commencer. Nous-mêmes, on s'apprêtait à aller vous voir. Vous n'aurez pas vous déplacer. C'est vrai ça? Quand je suis arrivé, j'ai expliqué à ma femme. Elle a trouvé qu'on était tellement idiots de se comporter de la sorte. Sincèrement. Donc moi-même, vraiment ça m'a marqué. Donc on partait même vous voir comme ça. Et puis à ce moment, on parle de la réconciliation, tout ça là. Hein? Franchement, Madame Martin, tu as fait un pas géant. Moi, tout ce qui est dans mon cœur, c'est fini. Vraiment, je te remercie. On dit l'intention vaut l'acte. Merci. Vraiment. Et c'est pas quoi tu dis. C'est pas à cause de politique. Vous allez gâter votre amitié comme ça. Vraiment, il faut m'excuser beaucoup. Non, tu es déjà excusé, il n'y a rien. Mon comportement, il faut m'excuser. Des amis de longue date. Qu'est-ce qui Ouais, se mais passe? vraiment, effectivement, c'est comme ça. Présentement, comment on parle de la réconciliation, vraiment, moi, ça me fait un peu honte. C'est vrai. Mon frère, vraiment, il faut m'excuser. Non, tu es déjà excusé. Madame Martin, vraiment, merci beaucoup pour le pas géant que tu viens de faire. C'est pour vous le merci. Ok. Bon, comme nous sommes partis chez vous, je vous invite à prendre un peu à côté. Ah, c'est une bonne idée. Demain, on va jouer au jeu. Sans problème, sans problème. Rubrique Monde Agricole, nous recevons Madame Irielou Colette. Madame, bonjour. Bonjour. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir sur le plateau. En tout cas, moi aussi, merci. J'étais très contente que j'étais vue la fois passée. J'ai dit, ma fille, elle est toujours en bonne santé. Dieu merci. Et ça me fait plaisir aussi de vous voir. On a de belles choses sur le plateau. On en parle. C'est la période, tous les produits sont disponibles sur le marché? Tout est disponible aujourd'hui sur le marché. C'est pour informer la population que nous travaillons. Et nous sommes préoccupés par la nourriture que chaque Ivoirien doit trouver dans son assiette. Et c'est pourquoi nous passons tous les jours pour les informer que nous travaillons pour eux. D'accord.
Très bien. Alors, on va commencer peut-être par les tomates, parce que ça, ce sont des éléments dont on a besoin tous les jours. Tous les jours. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand on parle de tomates, les prix sont restés les mêmes, les prix ont changé? Les prix ont changé. Parce que dans ce dernier temps, c'est la campagne du vivrier, de tout vivrier. Que ce soit l'aubergine, que ce soit gombo, que ce soit du piment, de la banane. En tout cas, c'est la campagne du vivrier. Donc, ça fait que les prix, les premiers prix qu'on avait lancés, aujourd'hui, c'est à la baisse. Ah, donc c'est encore plus bas aujourd'hui? Oui, c'est encore plus bas. On trouve le kilo de tomates à combien aujourd'hui? Le kilo de tomates aujourd'hui, on les trouve à 500 francs. À 500 francs. Là où il était à combien? À 700. C'est à 700. Voilà. Il y a 200 francs de moins. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 200, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Puis c'est quand tu prends 5 kilos, ça te fait 1000 francs de moins qui revient à ta popote. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et le piment, par exemple? Le piment, le kilo était à 500, mais aujourd'hui, on est à 400 francs le kilo. Je vais vous poser un problème. Par exemple, moi, personnellement, je vais faire mes courses à Djamé, et puis je vais pour acheter, par exemple, le seau de piment. Et puis, elles s'entendent. Et puis, elles vous disent, le seau de piment, ça faisait 1200, par exemple, le seau, mais que là, le seau est à 1800. Et quand vous dites, bon, ok, il faut laisser, vous avancez un peu, l'autre aussi vous dit 1800. Et finalement, au bout de 5 minutes, vous réalisez qu'elles se sont entendues pour imposer ce prix-là. Donc, il y a une frustration qui naît, et puis tu te dis, bon, de toutes les manières, je n'ai pas le choix. Ça, c'est agaçant. Qu'est-ce qui est possible comme recours? Mais c'est pourquoi nous parlons toujours aux consommateurs. Nous avons dit, quand vous partez sur le marché, il faut demander que moi, je veux au kilo. Je ne veux pas en seau, je veux au kilo. Je ne veux pas en tas, je veux au kilo. Toujours, on en parle. Parce que nous sommes en train de nous battre. Mais c'est la population qui doit nous accompagner. Hein? Il y a eu 1000 balances que l'État de Côte d'Ivoire, le président, à travers le président de la République, et avec le district, ils ont donné 1000 balances. Et chaque marché a reçu au moins un lot de balances. Donc, les balances sont dans le marché. Nous disons à la population, quand ils rentrent, il faut vraiment, elle s'impose à vous. Vous aussi, imposez-vous aussi à nous. Donc, on fait un mauvais calcul. Parce que, en fait, quand moi, je laisse les vendeuses en bordure pour aller au fin fond du marché, mais c'est parce que je me dis que là-bas, c'est en gros. Donc, le seau va me faire des économies parce que je me dis que c'est là-bas qu'on débarque les grands sacs de piment. Donc, si j'achète le seau là-bas, je pense faire une affaire. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on se dit. C'est ce que vous disiez, mais aujourd'hui, il y a une analyse que nous avons faite et que nous avons amené les balances sur le marché, dans les marchés, parce que nous avons vu que pour lutter contre la cherté de vie, pour lutter contre l'organisation aujourd'hui du secteur vivrier, on ne peut plus vendre à ce que les populations demandent. Parce que le tas, des fois, c'est 4 gombos à 100 francs. Oui. Des fois, c'est 4 gombos à 100 francs. Demandez-nous à la Riviera là-bas. Des fois, même l'aubergine, on vous fait 5 à 200. 4 à 100 francs. Alors que quand tu prends le kilo, tu as le temps même, avec 2 kilos, tu as le temps de manger ça un peu. D'accord. C'est pourquoi la population doit s'impliquer comme nous, on est en train de s'impliquer. D'accord. D'accord. Alors, par exemple, on réalise également que dans certains quartiers, résidentiels ou semi-résidentiels, les prix n'ont rien à voir. C'est-à-dire, la personne va vous dire, par exemple, là, en sortant d'ici, je vais aller à la Riviera ou à Cocody, et puis je vais dire que c'est pas on m'a dit, elle était sur mon plateau et elle m'a dit que le kilo de tomates est à 500. Est-ce que la personne a le droit de répondre en disant oui, mais ça c'est aller à Djamé, il y a le transport que nous on a mis là-dessus. Donc nous en tout cas, ce qui est sûr pour nous là, c'est tel prix. Donc si vous ne voulez pas aller à Djamé. Non, il ne peut pas dire ça. Parce que l'analyse que nous faisons sur le produit vivrier, c'est depuis le Bord-Champ. C'est depuis Bord-Champ. Et quand ça doit aller à Makori, ça doit aller à Trécheville, les quartiers qui sont hors d'Adjamé, tous ces transports sont calculés, le prix que nous fixons. D'accord. Le prix que nous fixons, c'est le prix que nous donnons, ce n'est pas un prix
qui est donné pour que si toi tu viens prendre à Djamé, que tu vas en 500, que tu paies. Non. C'est pourquoi bientôt, il y aura une grande sensibilisation et une formation pour donner les directives à tous celles qui vendent le vivrier dans nos marchés. Et c'est pourquoi même on est en train de faire identification. Ceux qui vendent la tomate, on veut connaître le nombre de toutes les femmes qui vendent la tomate et que ce que nous donnons sur le plateau ici, chacun doit respecter. Et surtout, il faut que la population accompagne. D'accord. Maintenant, quand la personne ne respecte pas, est-ce qu'on a un recours? Est-ce qu'on a un recours et un numéro où on peut appeler pour se plaindre ou bien pour qu'on vienne tirer les oreilles aux vendeurs qui disent ah chacun gère ses problèmes? Non, tu vois, on donne notre numéro tous les jours, que quand il y a un problème, qu'on nous appelle. Quand il y a un problème sur un marché, qu'on nous appelle. Parce qu'il ne suffit pas de dire que non, c'est pas mon affaire. Mais si c'est pas ton affaire, donc tu vends plus vivrier. Tout à fait. Hein? C'est ton affaire, c'est pourquoi on en parle et tu dois respecter. D'accord. Hein? La loi du marché, on sait que le commerce est libéral. Mais dans le secteur vivrier, il faut être organisé. Quand on voyage un peu, on voit les pays. Tu vas, tout est au kilo et ça se vend au kilo. Et les gens qui font la production, ils s'en sortent. Et ceux qui achètent, eux aussi, ils gagnent. Et les producteurs aussi gagnent. Le kilo de banane est à combien? Le kilo de banane est à 250. 250. D'accord, mais c'est sans la tige, hein? C'est sans la tige, c'est la banane. Non, mais on ne peut pas vendre la banane avec la tige. La tige, c'est bois. D'accord. D'accord. Et ici, les aubergines? Les aubergines, aujourd'hui, le kilo est à 250. Le gombo, même chose. D'accord. C'était à 300, donc il y a 50 francs de moins qui tombent. D'accord. Et quand les prix changent comme ça reste constant combien de temps? Bon, ce qui est changé là, ça va rester jusqu'en mars. Jusqu'en mars ou février. Actuellement, les prix que vous nous donnez, c'est valable jusqu'en mars? C'est valable jusqu'en mars, en mars. Madame, donc ça veut dire que pour les fêtes de fin d'année qui arrivent, les prix ne vont pas changer? Vous allez payer les choses très moins chères et très bonne qualité. Et tous ces produits que tu vois, c'est fait avec un produit bio. D'accord. Parce que nous sommes en train d'amener les produits chimiques dans nos champs. Wow. Oui. D'accord. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est pour vraiment dire merci à tous les délégués qui travaillent à l'intérieur du pays, comme délégués de Bondiali, qui viennent d'être allés à Pouto pour aller travailler avec les paysans, parce que la manière que nous sommes organisés, les délégués sont à pied l'œuvre dans chaque région. Ils se déplacent à Bondiali pour aller, ils se déplacent à Feke pour aller à... En tout cas, ça fonctionne, c'est pour leur dire félicitations, et nos cas tenir bon, parce que la production, les Ivoiriens nous attendent pour manger de la meilleure qualité du produit vivrier en Côte d'Ivoire. En tout cas, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci bien. Serge Esso. Oui. Bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, il se retrouve devant du gombo et tout, mais ça sert, hein? Oui, c'est bon, j'aime bien manger, c'est bon. Alors, il est animateur à Radio Côte d'Ivoire et puis il nous parle de l'enregistrement d'une émission publique, laquelle? Justement, bonjour donc à tous les téléspectateurs. Je suis sur ce plateau ce matin pour lancer un appel pour inviter tous ceux qui aiment le Zouglou, tous ceux qui aiment le live, comme toi, Mariam, tu aimes beaucoup le live. Alors, Radio Côte d'Ivoire enregistre ce dimanche 16 novembre 2014 à partir de 16h au Best of Discothèque de Deux Plateaux, dans l'un du 12e arrondissement. C'est une émission publique appelée By Night, qui est une émission de live. Voilà, une émission de live. Et ce dimanche, ce sera en Zouglou live. Et les artistes invités sont Atito, Pata, L'Enfant, Lopez et Ideal Groove de Yopougon. Ce sera du live, 2 heures de live du côté du Best of Discothèque. Donc, je vous invite, venez massivement, laissez-leur, parce que nous aurons 2 heures de tournage, il faut venir, et ce sera aussi un moment de radio, un moment aussi de télé, c'est la RTI qui se déplace, il y aura beaucoup de t-shirts à gagner, beaucoup de casquettes, beaucoup de souvenirs, Radio Côte d'Ivoire. Donc dimanche 16 novembre 2014, à partir de 16h, c'est au Best of Discothèque des Deux Plateaux, de l'un du 12e arrondissement, enregistrement de l'émission By Night, émission de live, ce sera du Zouglou, animé par votre serviteur Serge Esso. Voilà.
Ah, d'accord. Ouais, et donc, je vais rappeler les contacts. Radio Côte d'Ivoire, c'est le 20 21 44 48. On a un peu de temps, hein. Tu peux nous parler de Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Ben, donc, Radio Côte d'Ivoire, c'est la radio officielle de la République de Côte d'Ivoire. Je vais donner l'occasion. D'accord, voilà, la radio officielle de la République de Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous couvrons les 322 462 km², toute la Côte d'Ivoire, partout. On nous écoute. Et ce matin même, déjà, je serai à l'antenne à partir de 9h jusqu'à midi dans le 9-12. C'est mon programme, mais déjà, Mariam, Radio Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle génération d'animateurs. Et déjà, à partir de 5h, les programmes démarrent avec Destination Soleil, du lundi au mercredi avec Rachel Ogoué. Et puis 9h midi du lundi au jeudi avec Serge Jesso, votre serviteur. Et Destination Soleil, quel est le contenu? Le contenu, c'est le réveil. Le réveil, beaucoup de musique, beaucoup d'informations, des capsules. On parle de météo, on parle des éphémérides, de tout ce que vous pouvez savoir. Et puis, on a des magazines qui viennent, il suffit d'y croire, présenté par Bamsi Ouattara. Il suffit d'y croire, c'est un modèle de réussite. Quelqu'un qui part de rien et qui devient quelqu'un. Donc, il faut vraiment, nous avons pour mission de parler aux Ivoiriens, de les accompagner dans ce qu'ils font. Et puis, il y a le journal qui est fait à 2 voix sur Radio Côte d'Ivoire. Il y a 2 journalistes qui présentent le journal à 6h, 50 minutes d'information pour la première édition du journal. Et puis, à 7h, vous avez près de 30 minutes pour la deuxième édition du journal. Donc, voilà. Le magazine, alors? Mais il y a d'autres magazines. On a beaucoup de magazines. Déjà, aujourd'hui, à partir de 9h40, dans le 9-12, on a 4 magazines. Moi, je viens présenter l'émission pendant 3 heures. On a 4 magazines. Le premier magazine, c'est 10 minutes pour un travailleur. On vient avec, par exemple, un cultivateur. Comment est-ce qu'il travaille? Pendant 10 minutes, il va lui dire ce qu'il fait, comment ça se passe. Et ça pourrait peut-être inciter quelqu'un d'autre à faire comme lui. Donc ça, c'est très important. Et puis, à partir de 10h, il y a le bulletin d'information. À 10h10, il y a développement local. Aujourd'hui, c'est ça, 4VET, le magazine de l'environnement. Et comment il faut prendre soin de son environnement? Il ne faut pas jeter les sachets à gauche, à droite. Il faut prendre soin. C'est même interdit maintenant. Voilà, c'est même interdit. Donc c'est vraiment très important. Et puis à partir de 10h40, on a Le Paysan, le magazine consacré au monde agricole. Tout à l'heure, on a reçu Maman Irielou qui nous a parlé de tout ce qui se passe. Mais ça, c'est le monde agricole. Donc il faut parler des différentes coopératives. Et puis à partir de 11h, il y a Actu aéroportuaire. Comment on devient matelot, marin, on devient pilote pour tous nos jeunes qui nous écoutent. Donc voilà un peu le condensé du 9-12. Et maintenant, la musique que j'apporte avec toutes les nouveautés, tout ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, on a Haché qui est sorti, c'est nouveau, Body Language. Donc, c'est des tubes que nous diffusons sur Radio Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle génération, c'est une autre façon de faire la FM en 2014 et tout a changé. Voilà. Donc, retenez, ce dimanche, à partir de 16h, au Best of Discothèque des 2 plateaux, enregistrement de l'émission publique de Radio Côte d'Ivoire. C'est du live, ce sera du Zouglou. Si vous aimez le Zouglou, rejoignez-moi. Mariam m'a invité, elle aime beaucoup le Zouglou. Vous venez à partir de 16h, il y a Ideal Groove de Yopougon qui sera en live. Il y a Atito Pata qui sera en live. Et il y a l'enfant Lopez qui fait beaucoup l'humour qui sera avec nous. Ce sera tout ça en Zouglou. Venez en jean, en body. Moi, je vous donne les polos Radio Côte d'Ivoire, les casquettes Radio Côte d'Ivoire, les t-shirts Radio Côte d'Ivoire. Et c'est le 20, 21, 44, 48. La fréquence 88.0 FM pour Abidjan et toutes les grandes villes ont les fréquences respectives. Ciao, ciao. À tout à l'heure, 9h sur Radio Côte d'Ivoire. Ah, on sent que c'est vraiment un animateur radio. Hein. Tout speed et tout. Merci Serge. Merci Marie. Nous sommes quasiment au terme de ce magazine. On vous remercie de l'avoir suivi. Demain, vous serez en compagnie de Christelle Meledge et à partir de vendredi avec Mariam Koulibaly. Et moi, je vous retrouverai dès la semaine prochaine, lundi et mardi. Et d'ici là, je vous demanderai de ne jamais oublier de prendre soin de vous et des autres. Et je vous rappelle qu'elle s'appelle Orokia Sissoko et elle signe la réalisation. Merci.